Et en fait, tous mes premiers potes, c'était que des hommes. Ok. Et je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Ok. J'ai l'impression qu'on a zéro énergie. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, là, c'est compliqué un peu. Santé, ouais. Pourtant, je me suis bien réveillée, enfin, j'ai bien dormi et tout. Bah, en soi, j'ai bien dormi aussi. Je pense que Ouais, j'ai ça eu va. un... En fait, j'ai cru que j'étais en retard. Ouais. Et du coup, j'ai eu un pic d'adrénaline où j'étais là, genre... tout va bien, je suis Ouais. hyper en forme. Sauf que là, en fait, je suis en train de redescendre gentiment. Moi, j'étais déjà un peu molle ce matin parce que je voyais que le temps défilait, mais j'étais en mode non, je vais faire ça, je vais faire ça. Genre, pas de pression. Pourquoi pas? Des fois, c'est ce qu'il faut. On a besoin de... Je regardais l'heure, j'étais bon. Je vais peut-être être en retard, mais je vais quand même faire ma coiffure. Je sais pas. Comment ça va en ce moment, Miss Berry? Ça va, ça va. J'ai tenté un nouveau concept sur mon TikTok. Où Oui. où je parle. Mais d'ailleurs, mon anglais est un peu. Enfin, vu que je venais de me réveiller, genre, je sais pas, mon cerveau était pas en mode anglais. Du coup, à chaque fois que je m'écoute, je fais putain, mais ça se dit pas comme ça. Mais bon, en soi, on comprend, tu vois. Mais Oui, ça donne un petit charme. voilà, c'est. Mais en vrai, je t'admire pour ça, parce que c'est pas la première fois que tu fais des vidéos où tu parles quand même. Ouais, Et c'est pas la même chose. j'en serais incapable. Ah ouais? Ah ouais. Pourtant, tu parles là? Ouais, mais... C'est pas la même chose, c'est pas dans le même contexte. C'est pas dans le même contexte, je sais pas. Et toi, comment ça va? Moi, comment ça va? Ça va. J'avais vraiment dit la semaine dernière que ah ouais, à chaque fois que je fais le tournage de Appartement 404, je vais à la salle avant. Regardez-moi bien dans les yeux là. Est-ce que j'ai l'air d'être allée à la salle ce matin? Non. Peut-être que Non, vraiment là. Ouais. J'y suis allée hier soir. Bon, ça va. Ça compense. Ça compense, I guess. Faut que j'arrête de faire des promesses ici parce que j'ai pas envie qu'on me tienne. Après, les gens vont pas venir vérifier. Hein. Pire, je peux mentir. Je suis en effet allée à la salle ce matin. On est totalement transparent avec vous, donc forcément. D'ailleurs, aujourd'hui, le thème amitié, il y a des trucs que je pourrais pas aborder, moi. Moi non plus. Parce que des gens pourraient se reconnaître. Est-ce que tu as une petite définition de l'amitié, toi? De l'amitié, Ouais. je pense que c'est quelqu'un avec qui on aime bien passer du temps et puis... Oui. puis Je trouve que c'est quelqu'un où t'es totalement toi-même. Si t'es totalement toi-même avec quelqu'un, je trouve que c'est une amitié plutôt pure. Mhm. Voilà. C'est tout pour Ouais. moi. Moi, je fais vraiment la différence entre amis et copain-copine. Ah, Pour moi, c'est alors une énorme ça, différence. genre ça, Ouais. parce que en fait, je pense des copains-copines, On en a plein. j'en ai vraiment beaucoup. Mhm. Des amis, j'en ai vraiment pas beaucoup. Ouais, bah Et pareil. parce que en fait, je pense que c'est aussi ce truc de des gens à qui je donne du temps. Mhm. Genre en soi, je pourrais faire un petit peu de temps pour tous les gens que je connais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, mais en fait, il y a des... Mais on choisit quand même. Bah, on choisit, mais en même temps, il y a des gens, c'est beaucoup plus naturel que d'autres. D'ailleurs, il faudra qu'on y revienne. Ouais. Mais ouais, non, je suis d'accord. C'est juste, quand je dis choisir, c'est genre... c'est Non, le mais- destin, c'est la vie qui Of choisit course, pour toi. of course. Mais je veux dire, il y a qu'un très petit groupe de personnes à qui je vais consacrer du temps régulièrement. Ouais. Ça veut pas forcément dire en plus que j'apprécie pas les gens que je vois moins souvent. Ouais. Je sais pas trop Non, ce je que comprends. c'est la recette de qu'est-ce qui fait que. Ouais. Bah, je sais pas non plus. C'est un truc inexplicable, c'est comme l'amour. je Ouais, dirais. j'avoue. Mais d'ailleurs, en grandissant, est-ce que t'as plus d'amis ou moins d'amis? Alors moi, j'ai vraiment fait le yo-yo toute ma vie en Ah termes ouais d'amitié. Bon, primaire et tout, je vais pas le compter. On est un peu amis avec tout le monde. Qui est copain-copine, en Ouais. vrai. Et après, au collège, j'avais juste une ou deux amies fixes. Ouais. Mais j'étais genre très marginalisée, on va dire. Ok. J'étais un peu... Est-ce que t'étais dans le groupe des populaires? Attends,
Ça Ok. vient, ça vient. Ok. Parce que j'étais un peu la meuf. En gros, pour faire court, pour être honnête, je piquais les vêtements de ma sœur et le maquillage de ma sœur. Sauf qu'elle était émo, genre. Ouais. Moi, j'étais fan de ouf de ma sœur. Trop mignon. Et sauf que en fait, je venais au collège En émo. avec des plateformes comme ça. Sauf qu'en fait, Slay. j'étais pas du tout émo parce que je mixais juste les vêtements de ma sœur et mes vêtements à moi, mes vêtements à moi qui étaient en mode genre girly pop et tout, tu vois. Donc Bah, c'était un nouveau mélange. style, au Oui. final. Mais du coup, voilà, on s'est un petit peu moqué de moi pour comment je m'habillais. Moi d'ailleurs, j'y ai repensé il y a pas longtemps. Il y avait une fille qui s'était moquée de moi parce que j'avais des Santiago. Et je suis là genre. Slay Santiago. Et je suis là genre, bah. J'avais juste la vision. Exactement. Voilà. Et en plus, c'était des Santiago en cuir rose. Pardon. Incroyable. Incroyable. Bref. J'étais pas dans les populaires Ouais. mes premières années du collège. Ouais. Mais, genre, mes amis les plus proches, Ouais. c'était les très populaires. Et en fait, du coup, j'ai fini par rentrer dans le groupe des populaires. Ouais. Mais j'étais un peu, genre, juste figurante. Tu vois, c'était juste. Je traînais avec les populaires, mais j'étais figurante. Et après, j'ai rencontré une meuf. C'était ma dernière année de collège. J'ai rencontré une fille qui était genre vraiment populaire. Et j'ai commencé à traîner avec elle. Ouais. Et là, je suis devenue populaire. Et après, retour à la case départ. Le lycée. Le lycée. Parce que justement, j'étais là genre... I lost myself. Ce n'est pas Est-ce moi. que t'allais dans le même lycée que ces gens-là? Certains, ouais. Ok. Mais non, c'est pas ça, j'étais là genre... Mais en fait, c'est pas moi, quoi. Ouais. Genre... Bah, c'est ouais, tant mieux, t'as eu le déclic tôt, c'est bien. Oui. Mais c'est juste, j'étais là genre... bah en fait, enfin... Non, C'est quoi, pas trop... C'est pas mon délire, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai recommencé à m'habiller un peu silly, silly baka. Quelle diva. Et puis là, tout mon lycée, il a été très solo. Mais c'est là que ça a commencé un peu la façon dont je fonctionne maintenant. Ouais. Je m'entends bien avec tout le monde, Ouais. mais j'ai pas de groupe de potes. Ok. Genre, je suis solo dans mon truc. Genre, je vais au lycée, je dis bonjour à tout le monde, je papote avec les gens, etc. À midi, je rentre chez moi et je vais manger chez moi. Ouais. Et dès que j'ai l'occasion, je rentre chez moi, mais après, genre, je papote là avec les gens. Et tu sais, Ouais. par exemple, si on doit faire un travail de groupe, j'ai pas de problème à me mettre Ouais. avec quelqu'un ou quoi. Je vois. Mais du coup, depuis le lycée, ouais, ça a été un peu C'était la solitaire, quoi. solitaire, mais genre, je m'entends bien avec tout le Ouais. monde. Et tu sais, les gens, ils savent, genre, Ils savent quitter. oui, ils savent qui je suis, mais genre pas Ouais. juste, bon, bah, elle est là, quoi. C'est bien, c'est bien. Et toi, du coup? Moi, je sais pas, c'était un peu flou. En fait, en primaire, on se connaissait tous, on était tous grave potes et tout, et on est passé au collège, et on a tous été divisés dans différentes classes. Et du coup, à partir de là, il y a eu des groupes, et moi, je me suis retrouvée un petit peu toute seule. Ouais. Et j'ai commencé à me faire un nouveau groupe de potes la première année, mais pareil, genre, c'était très gentil. J'ai toujours traîné qu'avec des filles, moi. Les mecs sont arrivés très tard dans ma vie. Et ben, juste parce qu'en fait, je voulais pas, genre, ça matchait pas. Ça matchait pas. Les hommes, bon, est-ce que ça matche encore aujourd'hui? Je sais pas. Et dans tous les cas, j'ai grandi avec ma grande sœur. En fait, il n'y a jamais eu d'homme dans ma vie à part mon père. Ouais. C'est peut-être lié à ça, je sais pas. Et ouais, premier groupe d'amis entre filles. On se filmait d'ailleurs, on faisait des sortes d'acting. Genre, on avait créé une sorte de court-métrage. J'ai plus du tout les vidéos. Oh, J'aimerais c'est bien trop les dommage. revoir un jour. Mais c'était trop bien. Je crois que c'était une série policière, un truc comme ça. Non, c'était bien. Et puis après, j'ai rencontré une pote. On est devenus vraiment super proches. Et on était un groupe de 3. Et dans ce groupe de 3, il y avait une fille populaire. Et du coup, j'ai un peu intégré le groupe. Mais pareil, j'étais vraiment la figurante. Ouais, ouais. Vraiment. Et puis même, on me faisait toujours des petites remarques, surtout sur mon poids. Genre, c'était vraiment très... En fait, j'étais... Je sais pas, à un moment, on m'avait invitée en soirée, il y avait une piscine. Genre, vraiment, déjà qu'on m'invite en soirée. Moi, on m'invite en soirée, tu vois. Et on m'a dit, non, mais Berry, pourquoi tu rentres ton ventre? Tu vois, des petits trucs comme ça, des petits pics comme ça. Mais quand t'es jeune, tu te rends pas compte, en fait, l'impact que ça a. Et puis, du coup, fin collège, je rentre au lycée. Et moi, je suis pas du tout allée dans le même lycée que les autres. Du coup, je me suis dit, là, vraiment, le regard des autres, je m'en fous. Et si j'aime un truc, je le fais, tu vois. Et c'est là où j'ai découvert la Corée à ce moment-là. J'étais la meuf qui écoutait de la K-pop. Attention. Mais on m'a jamais jugée. Genre, j'étais dans mon coin, j'avais mon petit groupe de copines.
Et ça s'est super bien passé. Mais même tellement que je m'en foutais des autres, je savais même pas le prénom des gens dans ma classe. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, j'étais... En fait, ça m'intéressait juste pas. Voilà. Ouais. Et à un moment, il y avait un de mes camarades qui m'a dit mais pourquoi tu parles pas et tout? Je fais, bah, je sais pas, ça m'intéresse pas. Il a fait ah. Mais c'était pas méchant, c'est juste que bah, it's a fact. Genre, moi, j'avais aussi mon groupe d'amis d'extérieur, qu'on faisait de la danse ensemble. Ouais. Et du coup, j'étais très bien avec mon petit groupe de potes. Mais c'est tout. Figurante. Figurante. Extra En fait, toute ma vie. On est les figurantes des main characters. Vraiment, exactement. Ouais. Est-ce que tu penses que, en grandissant, est-ce que tu as été plus sélective dans tes amitiés? Ou est-ce que c'est plus de la méfiance? Ouais, forcément, il y a de la méfiance. Ouais. Je pense que quand on est enfant, si tu penses, c'est un peu chelou comment on se fait des amis quand on est enfant, dans le sens où, en gros, c'est juste une question de proximité. Ouais, c'est vrai. C'est juste, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Ouais. Sauf qu'en fait, je pense en grandissant, on se rend compte que le monde est plus large que ça et qu'on a un peu plus de choix et que surtout, on n'est pas obligé d'avoir ce truc de choix par défaut. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous et qu'en fait, on peut très bien élargir nos horizons de l'amitié. Et puis en grandissant aussi, tu te rends compte que manger tout seul à la cantine, c'est pas un drame. Vraiment. Mais la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est quand je suis passée externe au lycée. Ah ouais. C'était trop bien. Genre vraiment. Mes souvenirs là, c'était génial. J'habitais en face du lycée, c'était trop cool. Je pense de toute façon, en général, en grandissant, on est un peu plus méfiant envers les gens en général. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où t'as connu la rupture amicale, c'est là où tu deviens un peu plus méfiant, je trouve. Parce que moi, avant, j'étais en mode on est tous amis, c'est le monde des bisounours. Et au final, on me l'a bien mise à l'envers. Genre, à cause de certaines choses qui se sont passées en amitié, moi, justement, ce truc de genre mettre des boundaries, etc. Clairement, en fait, mon cerveau s'est bloqué et pendant des années, j'ai été incapable de former des connexions humaines et amicales. Est-ce que c'est pas pour ça que t'étais plus solitaire? Ah oui, carrément. Ah, Mais même, tu le sais, genre, même à la fac, ouais, c'était pareil. Tu vois, j'avais pas de groupe de potes ou quoi. Juste, je m'entends bien avec tout le monde comme ça, on évite les conflits. Ouais. Mais j'ai pas la charge mentale et ce besoin de vulnérabilité. Je vois. Tu vois. Ouais. Et du coup, je suis en mode, genre, en soi, si je suis seule, T'as pas de je problème. souffre pas. Ouais. C'est un peu triste, mais en vrai, je me dis, Ça a bien marché pour toi. je serre la main à mon cerveau. Et Ouais, je me dis, genre tous les plus gros traumas de ma vie, il a fait du bon travail pour me protéger, je trouve. Tu vois, genre, franchement. Faudrait qu'on donne des noms à nos cerveaux. Ouais, de ouf. Ouais. Je réfléchis au tien, mais... Moi, je vais l'appeler Elisabeth. Pour le tien? Ouais. Moi, c'est beau, c'est pas mal, ça se ressent. On va s'appeler Elisabeth. Le mien, je sais pas, donnez-moi un commentaire. Pour moi, genre, je vois juste un petit blob rose. Je sais réfléchir quand même. Mais non, mais j'ai pas dit que j'étais un blob, je vois comme ça en mode... mais non, mais genre un petit bulle, genre un toute petit... mignonne. Ah, ok. Genre un petit nuage. Comment elle s'appelle la fée dans... Tu sais, Ariana Grande, là. C'est pas Glinda? Ouais, Glinda. tu vas l'appeler Glinda. Pour conclure un peu en grandissant, est-ce que tu penses que t'as plus fait attention à la... Maintenant, on fait plus attention à la qualité qu'à la quantité? Oui, clairement. Et puis surtout, moi, je vais pas te mentir, j'ai pas l'énergie, en fait, d'avoir 45 000 potes. Genre, je dis souvent que je suis pas forcément une très bonne amie, dans le sens où je suis pas très disponible, je trouve. Enfin, je suis pas aussi disponible que peut-être que les gens attendraient de moi. Je vois. Et genre, je vais aussi avoir peut-être tendance à prioriser ma personne, des fois. Ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est pas mal, on a beaucoup travaillé là-dessus. beaucoup. On y travaille encore d'accueil. Ah ouais, moi aussi, là, parce que... On n'est pas là encore. Mais du coup, ouais. Enfin, en fait, c'est juste que je pourrais pas. Je pourrais pas avoir plus d'amis ou quoi. Déjà, j'ai 3 potes. Ouais. Organisation de planning, mon gars, c'est chaud un peu. Enfin, déjà, moi, genre, j'ai l'impression d'être overwhelmed juste en ayant 3 potes. Ah ouais. Pour faire mon planning et tout. Moi, je
Je pourrais pas. Et après, tu vois, on pourrait me tomber dessus en mode genre, mais tu dois vraiment, genre, est-ce que pour toi c'est une corvée de devoir planifier, de voir tes amis et tout? Non, mais un petit peu. Dans le sens où c'est juste une sorte de charge mentale de je suis responsable de cette relation et genre je dois faire. Tu vois, genre c'est juste plus la charge mentale qui est liée plus que non en soi, genre ça fait plaisir de voir mes potes évidemment. Ouais, tu vois, moi je trouve que c'est plutôt l'inverse dans mon ressenti. C'est mes amis. Alors oui, parfois c'est comme tous, parfois t'as envie de rester seule et t'as pas envie de les voir. Genre, et c'est pas du tout personnel. Et ne pas planifier et de les voir, ça va pas du tout être une charge mentale. Genre au contraire, ça va être en mode un moment où j'oublie tout quoi. Ouais. Mais ouais. Après, c'est peut-être pour planifier que tu parles, mais c'est pas le moment présent. Ouais, non, moi je parle de planifier. En soi, quand je vois mes potes, non, évidemment, genre, tu vois, genre, je suis pareil que toi, tu vois, genre, je suis très bien, mais sinon je les vois pas parce que c'est pas des potes. Mais c'est vrai. C'est plus le côté de. Je préfère qu'on se voit une fois par mois, puis on fait une bonne session là et tout, on passe du temps ensemble et tout. Plutôt que de se voir tous les 3 jours un peu la flemme. Ouais. Je pense que en étant plus jeune, je voyais le fait d'avoir beaucoup d'amis comme un marqueur de statut un peu. Oh, t'as réussi. En mode je suis populaire. Ouais. Parce que vraiment, mais après ça a pas duré longtemps ma phase je veux être populaire, tu vois. Je pense que c'était vraiment un truc de j'ai besoin de validation, je me suis fait bully pendant des années, genre donner un peu, tu vois. Et en fait, c'est vraiment à chier, quoi. Enfin, pardon, hein, mais c'est... Moi, c'est au lycée, je me suis dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Ah, vraiment, hein. Ça, quoi. Vraiment. Mais par contre, si j'ai ce truc que Elisabeth, là, elle a fait du bon travail. C'est qu'en soi, elle m'a mis un mindset dans la tête que j'aime beaucoup. Qui peut sonner un peu harsh pour certains, mais que moi je trouve très beau et genre un peu poétique, tu vois. Dis-nous. C'est que en fait, comme je l'ai dit, du coup, je me protégeais beaucoup des autres et j'avais du mal à former des relations très proches. Et en fait, j'avais ce truc de si demain, même mon ami le plus proche, je s'en va et je le revois plus jamais de ma vie. Ça ira. Ça ira parce que je suis super heureuse d'avoir eu la chance de rencontrer cette personne. Ça m'a mis ce mindset de les gens, ça vient, ça part. Et faut pas trop s'y attacher. Alors ça veut pas dire non plus que faut pas faire des efforts pour garder le contact avec certaines personnes. Mais ça veut juste dire que des fois, genre c'est ok de laisser partir quelqu'un. Parce que en fait, il faut juste chérir les moments que tu as passés avec cette personne et juste être reconnaissant dans ta vie, dans ce monde, d'avoir eu la chance de croiser cette personne dans la même génération et tout, et de se dire c'est déjà chouette. C'est vrai. Et de juste être content de ça. Surtout, il y a tellement de facteurs qui fassent qu'on s'éloigne d'une ou de notre personne que... Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, ça me permettait aussi, moi, de me dire... c'est ok et je vais pas me retrouver blessée par une relation qui se finit. Tu vois. Donc ça m'a pas mal aidé. C'est bien. J'ai posé une petite question. Y a-t-il un moment où tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas être amie avec tout le monde? Je pense que c'est vraiment... Après popularité. Je me souviens même plus, je crois qu'il y a eu un... Il n'y a pas eu de déclic ou... Si. Je viens de... J'ai des flashbacks là. En gros... Donc ce que je disais là, c'est que je traînais avec un groupe de populaires et j'étais au second plan. Et c'était qu'un groupe de garçons d'ailleurs. C'était qu'un groupe de garçons. Et c'était vraiment genre mes besties à la vie, à la mort, quoi. On était ensemble du matin au soir, genre tout le temps ensemble et tout. Et en fait, il y a cette fille là qui est arrivée un peu. Et... elle venait de se faire laisser tomber par une autre fille encore plus populaire. Et du coup, elle m'a un peu pris sous son aile en mode genre... je vais faire de toi la nouvelle Serena van der Woodsen. On dirait une série, quoi. Non, vraiment. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber mon groupe de copains. Et en fait, cette fille, un jour, il y a une nouvelle fille qui est arrivée dans
dans le collège, et juste, elle m'a laissé tomber. Elle était en mode genre, bon, bah en fait, maintenant, je suis amie avec elle. Et sauf que je me suis retrouvée, j'étais là, genre, retour, caisse départ. C'est pour ça que je te disais, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Parce que du coup, tes autres potes... Bah, mes autres potes, ils étaient en mode, bah, frère. Ouais. Bon, Ouais. je comprends, hein. Je comprends aussi. Et en fait, c'est à ce moment-là que, genre, je restais seule. Et tu sais, à l'époque, c'était pas possible de rester seule. Fallait que t'aies groupe de potes et tout. Genre, être assis seule sur un banc, manger seule à la cantine. D'où le fait que après, genre, je suis partie en externe. Et mon Dieu, c'était genre, ça m'a sauvé la vie, ce truc. Et en fait, j'étais là, mais en fait, c'est pas si mal que ça. Parce que du coup, j'étais là, bah, en soi... Comme je traîne vite fait avec un peu tous les groupes, bah, je m'entends bien avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai genre ma liberté, tu vois. Ouais, et du coup, c'est comme ça que j'ai un peu commencé ma petite vie de solitaire. Ok. Et toi? Moi, j'ai pas eu forcément de déclic, mais je me rappelle d'un truc. C'est que il y avait un garçon super populaire qui m'aimait bien, mais qui le disait à personne. Parce que je sais pas, il a eu peut-être honte que ce soit moi et que je sois pas dans le groupe des populaires. Et du coup, je sais pas comment dire, notre relation était que par message. Même si on se voyait au collège et tout. Hein. Ok. Ouais, genre, dès qu'il me voyait en vrai, je sais pas, mûr, tu vois, comme si c'est pas possible qu'on me voit avec elle, tu vois. Et c'est grave triste, ouais. C'est super triste, je te jure. C'était à la fin de troisième, on est rentré au lycée. Et après, il m'a envoyé un message en mode, bon, bah... finito, quoi. D'accord. Voilà. Sympa. Puis à ce moment-là, je me suis dit, m'en fous maintenant. Laissez-moi toute seule. Je rentre dans mon monde. Ah, c'est parfait. Mais je pense que le fait d'avoir changé d'établissement où je connaissais, il y avait 2-3 personnes, mais on se parlait pas, tu vois, ça m'a vraiment fait du bien. De connaître personne. Ouais, non, je suis d'accord. Parce que tu recommences tout, quoi. Ouais. Non, ça fait un vent d'air frais. Ouais. Bah, le même feeling que quand je suis arrivée en Corée. Ouais. C'est, hop, une nouvelle page. Ouais. Mais ça fait du bien, surtout, je pense, quand t'es jeune. Et surtout quand tu rentres dans des nouveaux chapitres de ta vie. Exactement, ouais. Genre là, tu rentrais dans l'adolescence et quand t'es arrivé en Corée, tu rentrais dans la vie de jeune jeune adulte. Ouais. J'ai posé comme question, perdre des amis en route, est-ce que c'est aussi douloureux qu'une rupture amoureuse ou pas? Bah du coup, j'ai pu très mal vivre le fait de perdre des amis quand j'étais jeune. Mais genre vraiment... j'avais l'impression que je perdais un membre de ma famille, quoi. Et tout, c'était... Parce que les amitiés que j'avais, c'était des amitiés qui étaient genre méga fusionnelles. Et genre... pour pas rentrer dans les détails de ouf, mais juste en gros, j'avais une amitié très fusionnelle avec une fille, et pareil, du jour au lendemain, elle était en mode, non, en fait, je t'aime pas tant que ça, j'ai juste pas envie qu'on soit amis. Alors que pour moi, elle, c'était toute ma vie, tu vois. Et du coup, en fait, Elisabeth, elle a pris le relais, elle était en mode genre, ok, on s'en occupe. Mais du coup, maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, je pense que c'est pas grave. Et en fait, c'est juste la vie. Enfin, c'est juste tellement normal. Faut arrêter, je pense, surtout à nos âges. Faut pas forcément s'accrocher à tout prix à certaines personnes. Parce que, mais... les gens vraiment, ils vont, ils viennent, et soyez juste reconnaissants que... Exactement. qu'ils aient été dans votre vie. Alors, évidemment, il y a peut-être des gens qui valent le coup, tu vois, de se battre, etc. Mais c'est juste des fois... c'est ok. Juste puis, apprécier les bons moments que vous avez passés avec ces personnes. Exactement. Aussi. Et puis, dans tous les cas, en grandissant, tes valeurs changent. Ouais, carrément. En fait, tout change. Donc, forcément, t'as des gens que tu vas pas garder. Ouais, c'est clair. Puis voilà. Ouais. Moi, je me dis... mais c'est comme avec tout, lâcher, c'est comme en amour, en famille, en amitié, c'est tout pareil. Comme ça. C'est pareil, mais je trouve qu'il y a plus ce truc dans l'amitié de... Déjà, je trouve qu'on parle beaucoup des boundaries, etc. dans les relations de couple. On parle très peu des boundaries dans les amitiés. Ou genre, on parle évidemment des amitiés toxiques, etc. Mais genre, on parle pas forcément de comment ça se traduit et tout. Et en soi, je pense que des fois, faut juste avoir la maturité et la présence d'esprit de se dire, genre, là, on reste amis par habitude. Ouais. Pas parce et parfois, que... ça matche plus. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, il faut avoir la présence d'esprit de se dire, c'est ok.
C'est ok. Ouais. Bon, il y a d'autres gens dans le monde. Et voilà. Puis, puis après, vous pouvez rester en contact, genre, juste bonne année, Ouais. joyeux anniversaire. Non, de ouf. Il y a vraiment des gens, je leur souhaite juste bonne année et joyeux anniversaire, c'est tout. Carrément. Et si j'oublie pas encore. Carrément, je Mais suis ça veut d'accord. pas dire que je les ai rien de ma vie, tu vois. Et quand on se revoit, on est ah salut, comment ça va? Ouais. En fait, on est juste passé de copains, copines, lointains. Ouais, c'est ça. Mais ça match quand même, quoi. Mais de toute façon, enfin, c'est la vie d'adulte aussi, tu peux Voilà. pas... Bon. Ouais. Surtout que nous, on est partis à l'étranger. On a dû se refaire un carnet de contacts. Ouais. Ouais, non, c'est... Comment tu le vis, toi, ta vie d'expatrié en termes d'amitié? Bah, ça a été un sujet un peu compliqué pendant longtemps hein, pour Ouais. moi. Parce que, en fait, quand je suis... Bon, je pense que c'est un sujet qu'on va aborder aussi, mais quand je suis arrivée en Corée, je connaissais personne. Ouais. Il n'y avait personne. Et en fait, tous mes premiers potes, c'était que des hommes. Ok. Et je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Là, je pense que ça part plus dans les trucs de amitié homme-femme, etc. La vision des Coréens sur le concept d'être amis entre hommes et Ouais. femmes et tout. Ouais. Et je reste persuadée que les Coréens ne croient pas en l'amitié homme-femme, quoi qu'ils disent. J'étais très déçue, en fait, juste... Parce que du coup, moi, je voulais me faire des potes et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes intentions. Et après, en fait, très vite, je me suis fait des amis, mais des amis étrangers. C'était pas forcément un choix de ma part intentionnel de vouloir rester entre étrangers, de ne pas me mélanger. Enfin, je veux dire, quel intérêt de venir dans un pays étranger si c'est pour ne pas se faire d'amis coréens, finalement. Mais d'un autre côté, en fait, je me rendais compte que... même si je m'intégrais bien dans la culture coréenne, même si je connais bien la culture coréenne, etc., bah, des fois, bah, ça bloque un peu quand même. En fait, les seuls amis que je me suis fait en Corée, c'était... là, je parle coréen-coréenne. Ça a été des amis qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Parce qu'en fait, si on est honnête, la plupart des Coréens de notre âge... Ils sont encore à l'université, ils habitent encore chez leurs parents, ils n'ont jamais travaillé, etc. Et même si je peux très bien m'entendre avec ces gens-là, pas de problème, en général, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se comprend pas. Ouais, parce qu'il y a un gap de... On n'a pas les mêmes expériences. On a vraiment pas les mêmes expériences. Et en fait, bah, quand tu me parle de certaines choses, moi genre ça rentre pas quoi, et l'inverse aussi. Un gap en termes d'autonomie et d'indépendance peut-être, mais du coup ouais, j'ai eu du mal à me faire des amis coréens-coréennes, et même à l'heure actuelle j'ai quelques amis coréens-coréennes, mais genre Est-ce qu'ils ont vécu à l'étranger? pas forcément, mais il y a beaucoup d'amis quoi. Ouais, bah c'est ça. Hein. Du coup, est-ce que tu penses que les amitiés à l'étranger, dans notre cas par exemple, elles sont plus superficielles que ce qu'on pouvait avoir en France? Ouais. Surtout moi, dans mon cas, quand je suis arrivée, je me suis fait beaucoup de potes où c'était des étudiants. Du coup, ils allaient tous repartir en fait après 2-3 mois, tu vois, en plus. J'avais de la chance. Du coup, c'était vraiment des amitiés. Je savais qu'elles avaient comme une date de péremption et qu'on n'allait pas forcément se parler après, tu vois. Du coup, c'est beaucoup plus superficiel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu abandonné de me faire des potes. Parce qu'à chaque fois, je mets de l'effort, je mets du temps, je mets de l'argent. Et au final, mais même si j'ai passé un très bon moment et que j'en garde de très bons souvenirs, bah je sais pas quoi. Non, mais je comprends. Après, il y a toujours des exceptions où finalement tu gardes vraiment contact et ça match super bien, même en distance, mais en distanciel. Je sais pas parler français aujourd'hui, d'accord? Veuillez m'excuser. Déjà, quand on s'est vu tout à l'heure, je parlais franglish. Non, mais déjà, je pense qu'il faut mettre en contexte, parce que des fois, franchement, je m'écoute parler dans les podcasts, j'ai envie de me frapper. Ah ouais? Parce que je dis, enfin c'est terrible comment je parle quand même. Hein, mais partez du principe que cette jeune fille est la seule personne à qui je parle en français. Vraiment tout pareil, hein.
Là, avoir une full conversation, débat, etc. Elle est forte. Elisabeth, Elisabeth, la pédale. Je pense ça peut être plus superficiel, mais moi je le voyais d'un autre angle par rapport à ce que tu disais. On en avait déjà parlé peut-être dans le premier épisode, je crois. Ok. Mais ce côté, est-ce que les amitiés sont vraiment sincères ou alors est-ce que t'es juste l'ami étranger, etc. quoi. Dans ce sens-là, tu vois, ça peut être plus superficiel. Et je pense que en général, pour me protéger en général, j'ai un peu évité d'être amie avec des Coréens et des Coréennes. Je pense juste pour éviter ça, parce que ça me mettrait hors de moi que on me prenne pour la prof d'anglais ou que je sois juste l'excuse. Du coup, moi, on parlait aussi de les gens après en distanciel. Genre quand tu fais des potes. Oui. T'as des choses à dire sur le distanciel ? Oui. Est-ce que tu trouves que c'est difficile à garder, ce genre de relation ? En fait, j'ai toujours trouvé que c'était difficile à garder jusqu'à ce que je rencontre Léo. Je connais Même pas, toi, tu savais. je connais son prénom parce que t'en parles, mais c'est tout. Et en fait, je veux trop raconter mon amitié avec Léo. Parce que c'est trop cool. Genre, je souhaite trop aux gens d'avoir une amitié comme ça. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas quelle planète s'est alignée pour que ça fonctionne de cette manière, parce que ça n'a aucun sens. Tu l'as rencontré sur Tinder ? Je l'ai rencontré sur Tinder. On s'est vus quasiment tous les jours pendant genre un mois. Juste précision, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Ça n'a jamais été bizarre ou quoi. On s'est vu quasiment tous les jours pendant un mois, et après il devait déménager au Canada. Et ça fait 4 ans que je l'ai pas eu. Mais ça marche tout aussi bien. Alors que en présentiel, on s'est vu un mois. Et ça fait 4 ans qu'il est parti à l'autre bout du monde. Et je peux pas vous montrer là parce que je suis en train d'utiliser mon téléphone comme micro. On s'envoie des podcasts. Genre vraiment. En fait, non mais des podcasts qu'on fait. Non. Genre vraiment, mais des vocaux. Mais je lui envoie une centaine de vocaux par jour. Ah ouais. Ouais. Lui, du coup, maintenant, il a déménagé. Il habite plus au Canada, mais il habite toujours à l'autre bout du monde. Et du coup, on a genre 13 heures de décalage horaire. Du coup, c'est pas possible de s'appeler. Enfin, genre, on a essayé. Hein. On a nos vies de notre côté. C'est pas possible. Mais le truc que j'ai jamais compris, c'est que j'avais plein d'amis, tu vois, qui... par exemple, des gens qui vivaient en Corée, qui sont rentrés dans leur pays. Des gens avec qui je m'entendais, mais super bien. Genre, vraiment... des gens avec qui j'étais très, très proche et tout. Ces personnes sont parties. Et ça a pas pris, tu vois. Et genre, je comprends pas qu'est-ce qui fait qu'une relation amicale à distance fonctionne ou pas. Après, j'ai l'impression que ça peut aussi être juste, t'as des formes d'amitié qui fonctionnent mieux comme ça. Peut-être que tu vois, avec Léo, si on s'était fréquenté pendant plus longtemps en présentiel, peut-être que ça aurait pas marché en distanciel. C'est vrai. Et je me dis, peut-être que si on habitait l'un à côté de l'autre, ça marcherait pas. Peut-être que ça marche juste parce qu'on est en distance. J'en sais rien, tu vois. Mais du coup, c'est intéressant pour moi de me poser la question de pourquoi est-ce que ça marche avec certaines personnes et pas avec d'autres. Parce que je suis même pas sûre que ça soit une question de... je les aime plus que d'autres, quoi. Parce que y a vraiment des gens que j'appréciais beaucoup, que j'ai complètement perdu de vue, alors que j'aurais vraiment aimé garder contact. 4 ans, t'imagines ? Ça fait 4 ans que je l'ai pas eu. C'est vrai. Et si tu le revoyais, là, ça serait comme avant ? Ouais. Enfin, on se parle tous les jours. Ouais, c'est vrai. Mais c'est fou. Genre, je trouve ça dingue. J'ai qu'une photo avec lui, et c'est une photo de nos pieds sur la plage avec des pizzas. C'est tout. Eh ben écoute, je trouve que c'est les relations les plus simples qui perdurent le plus. Ouais, je pense. Après, tu vois, genre avec Léo, on a vraiment des personnalités qui matchent bien. Parce qu'on aime tous les deux débattre. Et on aime bien débattre avec des gens qui sont pas d'accord avec nous. Mais dans du truc de... pas on aime se fight ou quoi, mais juste on peut apprendre... Si il était toujours d'accord avec moi, on se fait chier. Chiant, mais du coup, s'il est pas d'accord avec moi, je suis en mode genre, ok, changement de perspective, let's go. Dis-moi tout ce que tu penses sur ce sujet. Et genre, c'est cool parce qu'en fait, on a des personnalités hyper différentes.
Bon, je vais arrêter mon ode à Léo. Vraiment, ce matin, en plus, il m'a envoyé un message, il disait en mode genre, envoie-moi le podcast, s'il te plaît. Il est toujours pas sorti. Il est toujours pas. Bon, maintenant, il sera probablement sorti. Oui, ça arrive assez. Oui, je pense. J'espère. Relation Moi, à distance. Relation de distance, avec ma meilleure pote, ça marche. C'est qui? Mais c'est Yulia. Ah oui. Yulia, tu me manques. On s'envoie tous les jours des petits. Souvent sur Instagram, t'es en mode My best friend, when I look at her. Enfin, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est trop mignon. À chaque fois, je suis hop, j'envoie. Et après, on s'envoie des petits emojis en mode c'est trop mignon. C'est ça notre conversation. Si tu regardes, c'est que des Let's go girl, des publications et tout. J'ai une couverture Yulia. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Moi, j'ai un coussin qu'elle m'a tricoté. J'ai cassé ta tasse. Je suis désolée. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'est moi qui l'ai cassé. Bon, bref. C'est pas grave. Bref. Mais je sais pas, Yulia, c'est mon petit ange tombé du ciel. Oh là là, c'est trop mignon. On parlait tout à l'heure de l'amitié en Corée. Est-ce que tu trouves que tu as eu des chocs culturels en amitié ici? Par exemple, l'amitié homme-femme ici. Alors pour moi, c'est totalement... Ça existe, hein. Pour moi, genre, j'ai plein de potes mecs et ça se passe super bien. Mais en Corée... Des Coréens? Non, en France. Ah oui, d'accord. Mais en Corée... Après, je trouve que j'ai réussi à me faire des potes mecs, pas des amis, des potes, quand j'ai été en couple et qui connaissent mon copain. À ce moment-là, là, ça allait. Après, on va pas prendre un café ensemble, tu vois. Ouais. Mais j'arrive à quand même, quand je les vois, on peut boire un coup ensemble. Tu vois. On va jamais planifier un truc. Oh, jeudi, on se voit pour prendre un café. Non, mais si on se voit, y a pas de problème, quoi. Oui, bah, non, mais après, pareil, en soi, tu vois, genre, je m'entends bien avec les potes mecs de mon copain. Ouais. Mais en vrai, moi, je suis désolée. Genre, en fait, je me méfie trop. Non, mais juste, moi, En fait, il y a sûrement des gens, tu vois, il y a sûrement des hommes en Corée qui croient à l'amitié homme-femme de façon sincère et tout. Ouais. Mais en fait, je crois que j'ai la flemme de chercher. Ouais. Parce que ça vaut... Enfin, c'est pas que ça vaut pas le coup, mais c'est juste que... En fait, j'ai été tellement déçue, quoi. Je suis pas prête à... Flemme, quoi, en fait. Et je pense que c'est vraiment une expérience que beaucoup d'étrangères ont pu vivre, de femmes étrangères ont pu vivre. C'est que quand tu rencontres des Coréennes, elles vont être très en mode genre... ah, t'es trop jolie, il faut qu'on soit amis, etc. À beaucoup complimenter sur l'apparence et tout, et à vraiment avoir ce truc de t'es jolie, donc je veux être pote avec toi. Ouais. Et souvent, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Alors, je dis pas que c'est toutes les Coréennes comme ça, mais c'est vrai que quand je rencontre des Coréennes qui n'ont rien à carrer, que je sois là ou pas, je suis là genre... J'aime bien parce qu'elle me fétichise pas, tu vois. Genre... Ouais, je comprends. Genre, en fait, je suis là, elles t'ont pas mis direct dans la case, quoi. Ouais, et puis surtout, ça veut dire que... En fait, elles s'agissent juste normalement. Ouais. En fait, c'est juste, bah, tu me connais pas, donc tu vas pas être en mode genre... Hihi. Ouais. T'as d'autres choses à dire sur l'amitié à l'étranger? Non. Non plus. J'avais mis un petit truc, amitié de longue date. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un effort mutuel ou c'est juste naturel? Ben en soi, j'ai ma pote Alice. Ouais. On s'est rencontrés fin... On peut mettre le prénom? Oui. Bonjour Alice. Coucou Alice. Coucou ma vieille. Je suis un peu nulle, moi, pour ça. Hein. Ouais. Mais après, le truc, c'est que, bah, tu vois, par exemple, avec Alice, vraiment... On se parle très, très, très rarement. Honnêtement. Il faudrait que je t'envoie plus de messages, je suis désolée. Mais le truc, c'est que, en fait, c'est mutuel. C'est genre, bah, elle est occupée de sa vie de son côté. Moi, j'ai ma vie de mon côté. Et juste, bah, quand je rentre à Toulouse, bah, on se voit tous les 2 jours. Et puis, genre, on se prend des petits cafés et tout. On rattrape un peu le temps perdu. Mais c'est juste, genre, c'est... Tu sais, c'est le genre d'amitié où, genre, c'est des amitiés qui sont figées dans le temps, mais dans le bon sens. Où, genre, quand tu te retrouves... Y a pas de malaise ou quoi, genre c'est juste en mode genre salut. J'ai exactement la même chose avec ma pote Cécilia. On se connaît depuis la petite section. Wow. Ouais. Et on se voit mais très rarement. Mais quand on se voit c'est toujours bien. Alors de temps en temps on s'envoie des messages mais je crois que c'est une fois par an. On s'envoie des tonnes de vocaux et hop on arrête et après c'est l'année prochaine, tu vois. Mais ça marche quand même, tu vois. Je pense toujours à elle. Mais tu vois, je pense pour ce genre d'amitié. Il n'y a pas besoin de... C'est comme un cactus.
Ok. Il n'y a pas besoin... De mettre de l'eau. Ouais. Ok. Il n'y a pas besoin d'énormément d'entretien Hmm. pour garder la flamme. Non, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Je parle de flamme, je parle de quelque chose, je me perds un peu. C'est parti pour le jeu. Oui ou non? Oui ou non? Tu peux le faire. Est-ce que t'es prête? Que oui ou que non et un joker. Un joker. As-tu déjà coupé contact avec un ami sans explication? Oui. Crois-tu que l'amitié puisse durer toute une vie? Oui. Penses-tu avoir besoin de moins d'amis en grandissant? Non. Est-ce qu'une amitié à distance peut-elle être aussi intense qu'une amitié locale? Oui. Crois-tu en l'amitié homme-femme? Oui. Crois-tu à l'amitié homme-femme en Corée? Non. Peut-on être ami avec son ex? Non. Mais ouais, non. Est-ce qu'une rupture amicale peut être plus dure qu'une rupture amoureuse? Oui. Un ami peut-il remplacer un membre de ta famille? Oui. Peut-on être ami avec des valeurs opposées? Non. Peut-on être ami sans jamais se rencontrer? Oui. Est-ce qu'un ami doit toujours dire la vérité, même si c'est dur à entendre? Oui. Tu le dis, mais juste tu choisis tes mots, quoi. Mhm. Es-tu resté ami avec quelqu'un par habitude? Oui. Moi, c'est fini. Ok. J'aimerais bien revenir sur doit-on dire la vérité, même si c'est dur à entendre? Ouais. Bah, je pense que oui, il faut dire la vérité si vraiment tu tiens à la personne. Mais tu choisis tes mots, tu balances pas comme ça, tu vois, forcément. Mais surtout, moi, je pensais, genre, qu'est-ce que t'entends par vérité? Est-ce que c'est juste toi, genre, une opinion? Non, non, pas une Est-ce que opinion. Ouais, mais du coup, Un qu'est-ce que fact. t'entends par ça? Par exemple, si j'ai vu son copain traîner avec Michel ou Jacqueline, je vais dire bon, ça, tu vois, je vais pas le cacher parce que c'est un truc important. Ou si, par exemple, t'as un truc entre les dents, je vais te le dire. C'est une Ouais. vérité pour moi, ça, c'est un fact. Après, si elle me demande mon opinion, bah alors aussi, je vais être honnête. Ok. Bon, vas-y, ouais. Ok. Parce que je trouve que pourquoi faire mentir, genre. Non, non, ok, je suis d'accord. Mais seulement si elle demande mon opinion. Parce que après, sinon, this is not my business. Je suis d'accord. Voilà. C'est parti pour les questions en vrac. Bon, je garde le truc. As-tu déjà eu un coup de foudre amical? Ouais, je pense. Je pense, mais après... Léo Non. Ouais, de ouf. Ouais, mais même d'autres personnes. Hein. Ah ouais? Ouais, j'ai déjà eu des coups de foudre amicaux, bon bref. Où vraiment, genre, je rencontre la personne et je suis en mode genre, toi là, On y on copain. va être copains de ouf. Et toi? Ouais, si, j'ai déjà eu des coups de foudre. C'était avec mon groupe de danse, mes copines de danse. Et tu reçu? Tchoulos. C'est quoi ton plus gros hic en amitié? Je dirais, après, est-ce que c'est vraiment une amitié, mais c'est tes soi-disant amis qui te rabaissent pour se valoriser. On en avait parlé pour la confiance en soi. Ouais. Je suis là en mode, bah non, normalement on est girls ou Ouais. girls boys, I don't know, mais Non, je suis carrément d'accord. ouais, voilà. 100%. Ouais. Ça pue la merde. Tu as déjà eu un moment où tu t'es demandé est-ce que j'ai encore des vrais amis? Moi, oui. Bah oui. Mais je pense. Moi, il y a eu un drama à l'université. Je me suis dit, bah en fait, à part mes amis que j'avais de l'extérieur, genre là, à l'université, j'ai zéro. En soi, je pense que c'était pas forcément un truc qui venait, un problème qui venait de mes amis à ce moment-là. Je pense que c'était juste moi. Genre, j'avais un blocage avec certains de mes amis, avec mes amis les plus proches. Ouais. Et j'arrivais plus à avancer avec ces personnes-là. Pas forcément que j'arrivais plus à avancer, mais juste j'arrivais plus à parler honnêtement Je avec vois. ces gens-là. Et puis je t'ai rencontré
Parce que ça, je l'ai pas dit d'ailleurs. Ah ouais? Genre, Berry, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré au moment où j'avais besoin de quelqu'un comme elle dans ma vie. Genre, justement, j'avais ce blocage de... j'arrive plus à être honnête, j'arrive plus à être sincère et j'ai l'impression que je dois porter un masque un peu avec mes amis. Pas forcément que c'est quelque chose que eux me poussaient à faire, mais c'était vraiment moi, personnellement. Et en fait, je t'ai rencontrée et t'étais hyper vulnérable avec moi. Ouais. Et j'étais là genre, ouah. Genre en fait, C'est trop mignon. genre on s'en fout un peu. En fait, genre tant que genre j'ai une sincère bonne image de toi, donc peu importe ce que tu me dis, Ouais. bah en fait mon image elle changera pas de toi. Donc genre il y aura pas de jugement. Et en fait quand j'ai ressenti ça avec toi, j'étais là mais en fait moi aussi j'ai le droit de genre de lui parler de certaines choses, tu vois, et genre qu'il y aurait pas de jugement. Ça m'a fait un bien fou. Et c'est ça, on voit la différence entre des vrais amis et des faux amis. Et oui. Alors, Ah, j'ai tellement froid à la main, je suis crispée. Est-ce que la réussite de tes amis peut t'inspirer ou te mettre la pression? Ça dépend. Moi, je dirais, ça me met la pression à moi, mais je suis super contente pour eux. Voilà. Genre, je vais être en mode... Et moi, j'ai rien fait, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mais je vais être let's go, je suis trop contente pour toi, tu vois. Ouais. Mais après, ça revient toujours au podcast d'avant, la confiance en moi qui est inexistante, mais qui se travaille. Voilà. C'est juste pour ça. Mais sinon, non, je vais être trop contente pour eux. Genre en vrai, ouais. J'aime bien quand même genre voir mes potes faire des trucs et tout. Ah bah, moi, Genre c'est vraiment, fou. là quand toi tu fais tes petits reels et tout, genre, nouvelle vidéo. Genre, à deux doigts de lui envoyer des messages en mode genre poste. Poste plus, je m'ennuie. Non, c'est trop mignon. Mais ouais, mais je vais quand même avoir la pression. En fait, ça va pas être sur le truc de créativité et sur le truc qui touche à l'art, parce que je trouve que tout est différent. Ça, pour moi, tout le monde a sa façon de réussir. Mais tout ce qui est factuel, genre diplôme, quand tu réussis un truc dans la vie normale, comme diraient nos parents, voilà. Ça, je vais être en mode, bon ben moi je l'ai pas fait, genre mon permis conduire par exemple. Ça me met une pression de fou, et vu que j'ai trop la pression, j'ai pas envie de le passer. Ah ouais, Des trucs comme ça. Pareil. pareil. Voilà. Dès qu'on m'en parle, je suis en mode, j'entends rien. Oh, le gros Ou le pavé. papier. Tu préfères avoir une amie avec qui tu parles tous les jours ou quelqu'un avec qui tu peux reprendre la conversation après des mois? Moi, je pense que j'ai un peu besoin des deux. Ouais. Surtout que j'ai des phases où genre je suis une pipelette. Ouais. Je suis un peu dans cette phase là, je t'envoie beaucoup de vocaux Ouais. en ce moment. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai encore l'option x2. Mais j'écoute quand même. Hein. Je suis allée dire j'ai l'option mute. Des questions en vrac. Est-ce que tu crois que certaines amitiés étaient juste faites pour être temporaires? Oui. Surtout en étant expatrié, oui. Ouais. Voilà. Je pense que c'est même pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise que de dire chose. ça, c'est juste ouais, c'est un fait. Bah ouais. Une amitié peut-elle être réparée après une trahison ou un gros malentendu? Moi, je trouve qu'elle peut pas être réparée après une trahison, mais qu'elle peut être réparée après un malentendu. Tant qu'il y a communication, de manière... non, Ouais. c'est bon. Après, je pense... Ça dépend de la trahison, quoi. Mais il faut que j'arrête de dire ça dépend, alors non. On parle beaucoup de mettre des boundaries dans genre les couples, être en mode genre la communication dans les couples et tout. Ouais. Je trouve qu'on parle pas tant de la communication dans L'amitié. l'amitié. Et à cause de ça, autant je suis ok à communiquer dans mon couple, autant j'ai tellement de mal à communiquer dans Ouais, mes c'est vrai. amitiés. C'est pas pareil, je sais pas. Enfin, la communication doit être la même, mais... Je sais pas. C'est moins... c'est plus tabou, je trouve. Ouais, moi je trouve ça super dur. Mais moi, au contraire, je trouve que quand j'essaie de communiquer et que la personne est réceptive en face, je me dis là, on peut vraiment être amis. Ça veut dire qu'il y a une certaine maturité que moi, j'attends envers quelqu'un de mon âge et en termes d'amitié. Mais ouais, voilà. Oui, C'est toujours pareil, je trouve qu'on a parlé de pas mal de choses, mais qu'il y a toujours des trucs à dire, quoi. En fait, c'est tellement des J'ai sujets trop de vastes. trucs à dire encore. Mais ouais. Amitié partie 2, soon.
Moi, de ouf. Ouais. En plus, tout le monde se reconnaît dans l'amitié, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Il y aura sûrement un autre épisode sur l'amitié parce qu'il y a des choses à dire. Ouais, je suis pas satisfaite. Enfin, je suis pas satisfaite, je suis pas rassasiée, là. Ouais, moi non plus. C'était Apéritif. C'était appartement 408, épisode 4. 4 4. Ouais, 4. Oh putain, déjà l'épisode 4 ? Ouais. On n'a pas posté le premier encore. Mais non, mais dis pas ça, parce que ça sera posté déjà. Non mais voilà, bon, vous êtes dans le futur. Ouais. Non, on est... Ah Quoi ouais, on est dans le passé, vous êtes dans le futur. Ouais, bon, compliqué. Ah bah non, vous êtes dans le passé. Moi, les maths, Bon, allez. c'est... Ah bah oui. Bah oui, Quoi ? on est tous dans le passé. Bon, allez. Santé.